Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Donc aujourd'hui je vous fais un épisode sur la langue en fait. Je me rends compte que j'ai pas fait encore d'épisode sur la langue du pays et c'est vrai que il serait temps. Je vais d'abord réagir aux commentaires de Stéphane, comme quoi heureusement que j'enseigne l'anglais et pas le français parce que j'ai fait une grosse faute d'orthographe sur mon épisode J'ai démissionné. Et c'est vrai que même si j'enseigne l'anglais, je n'enseigne pas la grammaire et la conjugaison. Je ne prétends pas être assez bon pour pouvoir enseigner ce genre de choses. Maintenant, le fait de passer du français à l'anglais au thaï à l'anglais, au thaï au français, etc., c'est vrai que des fois j'ai tendance à me perdre un peu et je fais des erreurs d'orthographe ou de conjugaison ou de ce genre de choses. Donc voilà, désolé de ne pas avoir un français parfait et parfois de passer à côté de fautes. C'est vrai que j'ai jamais été très 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 bon de ce côté-là. J'ai un problème, c'est que c'est pas logique en fait. Mais alors là où justement je dois me battre, c'est en thaïlandais puisque l'orthographe est encore beaucoup plus compliquée. Ça m'arrive de faire des fautes. Donc voilà, je voulais vous faire cet épisode par rapport au thaï. Effectivement, après 7 ans, je dirais pas, j'ai du mal quand les gens me disent est-ce que tu le parles couramment? J'ai du mal à dire que je le parle couramment parce que j'ai toujours du mal avec les tonales, que ce soit la prononciation ou bien l'écoute de la tonale. C'est vrai que j'ai toujours un peu un doute et c'est pas encore naturel, on va dire. Donc après 7 ans, oui, j'arrive à comprendre beaucoup de choses. On a habité avec des Thaïs du Sud qui parlent très vite, qui ont un langage très particulier, qui mangent un peu les mots, voilà. Et c'est vrai que quand les Thaïlandais du Nord nous parlent, etc., ça devient très facile de l'entendre puisque que ce soit à Bangkok ou dans le Nord, ils parlent beaucoup plus lentement. Après, Isan, c'est encore quelque chose d'autre avec d'autres façons de parler. Effectivement, ça, c'est des côtés de la langue thaïlandaise qu'on n'a pas encore exploré. En attendant, oui, après 7 ans, je suis capable de comprendre beaucoup de choses, de parler de beaucoup de choses. Là, actuellement, je suis sur Copipi, ça fait bizarre parce que à l'époque, j'étais pas capable de pouvoir communiquer avec tout le monde. Aujourd'hui, oui, je peux parler à tout le monde. J'ai pas besoin d'interprète ou d'intermédiaire. Et ça, je trouve ça cool. Après, le lire et l'écrire, alors le lire, oui, le lire, ça reste compliqué parce qu'encore une fois, il y a énormément de règles d'orthographe et de prononciation qui sont assez complexes. Et même les Thaïlandais, un peu comme chez nous, sur certaines choses, on n'est pas d'accord sur comment l'écrire, sur comment ça se prononce. Et en Thaïlande, c'est aussi un peu comme ça. Ils ont un peu du mal des fois à se mettre d'accord sur quelles lettres il faut mettre ou pas. 77 lettres dans l'alphabet, 44 consonnes, 33 voyelles. Ça vous donne un peu l'étendue de la chose. Le seul avantage pour moi, et le gros avantage, c'est en termes de conjugaison. Donc je vous parle pas de grammaire parce que j'ai encore du mal des fois avec la grammaire en thaïlandaise. Mais en termes de conjugaison, en fait, il y en a pas. C'est ça qui est génial. Quand tu vas quelque part, c'est aller. Je allais au restaurant. Si c'était hier, tu dis hier je allais au restaurant. Si c'est demain, tu dis demain je allais au restaurant. Et c'est vrai que ça simplifie beaucoup de choses. Pour l'apprentissage, c'est beaucoup plus simple d'apprendre des verbes en sachant qu'on les conjugue pas. Il faut juste savoir mettre le contexte du temps. Après, est-ce que c'est une langue difficile? Les gens me demandent beaucoup, est-ce que c'est une langue difficile? Je pense que comme beaucoup d'autres langues, ce qui est difficile, c'est la différence. À partir du moment où on apprend une langue qui a une base un peu latine ou de nos pays à nous, ça reste simple parce qu'il y a des choses qui sont très similaires quand même. Au niveau des règles, au niveau de l'orthographe, au niveau des mots, au niveau de la construction des phrases, etc. Alors que ici en Asie, c'est vrai que, et c'est très différent, hein, le thaïlandais, du japonais, du chinois, mais c'est des langues qui sont basées donc sur les tonalités et ils parlent beaucoup plus en fait, ils parlent beaucoup plus avec leur bouche, pas avec leur gorge. Alors que nous, on parle beaucoup plus avec notre gorge qu'avec notre bouche. C'est c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que
Pour les gens qui ont visité la Thaïlande assez longtemps et qui sont restés assez longtemps en Thaïlande, je pense qu'ils voient de quoi je parle. Pour les gens de mon entourage qui m'entendent parler thaï, en général, justement, ils ont ce côté un peu à se moquer, qu'on dirait que je parle un peu comme un canard. Après ça, si la langue thaï vous intéresse, l'apprentissage, encore une fois, comment moi j'ai appris, et ben dans un premier temps, j'ai écouté. J'ai passé énormément de temps avec les Thaïs. J'ai écouté énormément de musique, regardé des films en thaïlandais. J'ai pris des films que j'avais déjà vus en français ou en anglais et je les ai regardés en thaïlandais. Ensuite, j'ai commencé à communiquer petit à petit jusqu'à ce que on corrige correctement pour que ça s'améliore. Et enfin, j'ai commencé à regarder l'alphabet pour pouvoir aussi avoir cette possibilité d'écrire en fait en karaoké. En gros, je veux leur faire dire quelque chose en français, bah, je peux l'écrire en alphabet thaï et ils ont plus qu'à lire et voilà, ils disent le mot en français correctement. Donc c'est vrai que c'est le côté pratique aussi de pouvoir écrire, c'est de pouvoir donc écrire les prénoms des gens, écrire des choses, pouvoir tout simplement retranscrire en thaïlandais ce qu'on veut. Et ça, c'est pour ça m'a beaucoup poussé. Et ensuite, le fait d'apprendre le thaïlandais m'a beaucoup aidé dans l'enseignement parce que j'ai des élèves, comme je vous ai dit, c'était des élèves de général, donc pas des élèves qui avaient un très bon niveau d'anglais. Et donc, pour pouvoir leur expliquer bien les choses, comment utiliser les phrases en anglais, etc., c'est vrai que j'ai dû progresser énormément en thaï pour pouvoir leur expliquer que on dit pas ça, on dit pas ci parce que pour telle raison, etc. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup fait progresser en thaïlandais. Et enfin, encore une fois, avec Yana, ma femme, on vit avec des Thaïlandais, on passe notre vie avec des Thaïlandais. On est d'ailleurs très critiqué par certaines communautés d'étrangers qui veulent absolument se retrouver en tant qu'étrangers, on doit faire des communautés, etc. C'est une chose que j'aime pas parce qu'encore une fois, nous, on a l'amour de ce pays, on a l'amour de la culture et de la langue aussi, et on n'est pas venu s'installer ici pour fréquenter des étrangers. Sinon, on serait resté dans un pays étranger. Donc c'est vrai que voilà, le fait d'être dans une vie plus locale, et au contact des locaux et devoir se battre parce qu'ils ne parlent pas anglais, donc devoir apprendre le plus vite possible pour pouvoir communiquer au mieux, ça vous pousse à apprendre la langue. Maintenant, si vous êtes scolaire, oui, vous pouvez aller chercher une école qui vous enseigne le thaïlandais. Moi, je vous conseille plutôt de trouver un ou une thaïlandaise qui pourrait vous enseigner le thaïlandais parce qu'elle est patiente, etc. Pas forcément parce que c'est une professeure. Donc, trouvez quelqu'un qui vous convient en soi et lui payer des cours particuliers pour vous apprendre le thaïlandais. Ensuite, vous avez des vidéos, vous avez plein de méthodes, ça dépend de vous. Maintenant, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que tu pourrais m'apprendre le thaïlandais? Je préfère pas parce que je pense que mon niveau est pas assez bon en termes de tonalité pour pouvoir correctement l'enseigner. Maintenant, donner des conseils et expliquer des choses sur la langue, ça me pose absolument aucun problème. Mais en soi, l'enseigner, non, je préfère pas. Je préfère vous orienter vers des Thaïlandais et à la limite vous aider à comprendre pourquoi ça on le dit comme ci et ça on le dit pas comme ça et ça et voilà. Mais non, je me vois pas l'enseigner en tout cas. Même si des fois les Thaïlandais me font la blague, je me vois pas du tout l'enseigner. C'est une langue qui est encore beaucoup plus complexe que les nôtres. Et oui, et si j'enseigne une langue, ça restera juste à l'écoute et à la communication en fait, tout simplement. Je ne prétends pas à pouvoir enseigner la langue, que ce soit le français, l'anglais, le thaï ou une autre langue, autre que à l'écoute et au parler, donc à la communication, pour pouvoir s'en servir dans la vie de tous les jours. Donc voilà, désolé Stéphane pour cette faute d'orthographe. J'essaierai de faire plus attention la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.